et le mur de gauche est éclairé comme si le soleil était à droite. Cela prouve que la pose a duré plus d'une demi-journée. Le bitume de Judée n'est pas une couche très sensible, 1 million de fois moins sensible que les couches actuelles. En fait, cette photographie vue normalement est un négatif. Impression. Nous sommes chez Adolfo Kaminski, chimiste et photographe. Pour nous, il va réaliser un cliché sans appareil photo et sans laboratoire. On imagine que la photographie est une affaire d'appareillage sophistiqué et d'industrie chimique lourde. Mais elle peut se faire aussi avec les moyens du bord, dans sa cuisine, et en faisant juste quelques courses chez les plus proches commerçants. On peut rendre photosensible toutes sortes de matières, le verre, le bois, le tissu, et bien sûr n'importe quel papier. Il suffit d'y appliquer une substance sensible à la lumière. Bonjour monsieur, je voudrais 6 œufs s'il vous plaît. Merci. Beaucoup, au revoir. Bientôt. Il faut ensuite confectionner un produit sensible à la lumière. Celui-là sera fait à base d'albumine. L'albumine va se séparer de la cellulose du blanc d'œuf et se déposer au fond du récipient. Pendant que le blanc d'œuf repose, on a tout le temps de fabriquer l'appareil de prise de vue. Une simple boîte à chaussures, noir mat à l'intérieur. C'est le moment le plus délicat. Avec une aiguille, il faut percer un trou le plus petit et le plus net possible. Et voici, fait avec un simple bout de Chatterton, l'obturateur. Il manque un ingrédient qui rend l'albumine sensible à la lumière. On peut le trouver chez le droguiste du coin pour teindre le bois ou tanner une peau. Oui, je vous écoute. Oui, je voudrais un peu de bichromate, s'il vous plaît. Du bichromate de soude? De potassium. De potassium. Oui. Je vends ça en petit sachet de 50 Ah, grammes. c'est Ça vous va? parfait. Oui, très bien. Albumine, bichromate, eau, le liquide photosensible est prêt. Une feuille servira pour le négatif, l'autre pour l'épreuve positive.
partir du moment où la feuille est sèche, elle réagit à la lumière. Il vaut donc mieux, maintenant, travailler avec un éclairage atténué. Voilà, le sténopé, c'est-à-dire une chambre noire sans objectif, est prêt. C'est le moment de réaliser la prise de vue. Le temps d'exposition est lié à la taille du trou d'épingle. Le cadrage dépend de la distance entre le trou et la feuille du négatif. Maintenant, il faut attendre plusieurs heures. Tout est une affaire d'expérience et de quelques essais bons à mettre à la poubelle. La lumière a cuit l'albumine sur les parties les plus lumineuses de l'image qui s'est projetée au fond de la boîte. La gouache adhère sur les parties de l'albumine qui ont été cuites par la lumière du jour. Voilà le résultat d'un simple processus de cuisson de l'albumine par la lumière du jour à laquelle on fait adhérer du pigment. Pour avoir un positif, on prend l'autre feuille qui a été sensibilisée, on met le négatif en contact et on l'expose au soleil. Le négatif est mis vers le haut, la lumière du jour passe à travers le papier par transparence et impressionne le positif. Là encore, il faut plusieurs heures, et il est rare que le premier essai soit le bon. Toujours la même opération. On enduit avec du pigment. On lave soigneusement à l'eau claire. L'albumine cuite par le soleil retient le colorant, mais sur les surfaces inverses du négatif. C'est bien Paris en l'an 2000, mais avec un temps de pause aussi long, les voitures, les piétons, les nuages ont
ont disparu devant l'œil impassible d'une boîte à chaussures. Au temps des pyramides, on aurait pu faire aussi des photos. Les ingrédients existaient. On connaissait l'histoire de la chambre claire avec l'ombre et les lumières. On aurait pu avoir des photos de la construction des pyramides.